Bienvenue sur Gaïa Ayurveda, retrouve ta vraie nature. Le podcast qui vous aide à vous reconnecter à votre essence et à vivre en harmonie avec les rythmes de la nature. Je suis Laura et ensemble nous allons explorer les fondamentaux de l'Ayurveda. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode. Que vous soyez déjà familier avec l'univers de l'Ayurveda et du yoga, ou que ce soit pour vous une découverte, que vous soyez passionné par la spiritualité, ou simplement curieux de mieux comprendre votre corps, vous êtes tous les bienvenus ici. Mon objectif, il est simple, c'est de partager avec le plus grand nombre le pouvoir transformateur de la médecine ayurvédique. Au cours des prochains épisodes, je vais me spécialiser un petit peu plus dans la santé féminine, parce que c'est un domaine qui me passionne profondément. Mais je pense qu'il est important de préciser que c'est quand même un espace ouvert à tous. Que vous soyez homme ou femme, je serai ravie de partager avec vous mes connaissances qui, bien que centrées sur des spécificités féminines, ont une résonance universelle. Parce qu'en fin de compte, la santé et le bien-être nous concernent tous. Et j'espère que chacun pourra y trouver des conseils utiles pour améliorer sa propre vie. J'ai longtemps hésité avec la thématique de ce premier épisode. J'avais envie, bien sûr, de commencer par les bases de l'Ayurveda, mais avant tout, je voulais ici exposer mon avis sur pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Ayurveda parmi toutes les médecines alternatives qui peuvent exister. Pour vous parler un petit peu de mon parcours professionnel, avant, j'étais pas du tout dans le domaine du bien-être. Je travaillais à Paris en tant que chargée de projet événementiel dans des grosses agences. C'est vraiment un métier qui m'a passionnée, qui m'a plu dès le début. J'étais sans cesse stimulée, je travaillais à chaque fois pour des clients différents. J'avais à chaque fois des missions différentes. Mais c'est aussi un métier qui m'a vraiment très stressée. J'étais tout le temps à 200% et jamais vraiment connectée à mon corps. J'ai décidé en 2021 de partir pour le Canada. C'était un appel du cœur. J'ai pas trop su pourquoi au début, est-ce que je partais pour le Canada, mais j'ai juste senti que c'était le bon moment pour moi et qu'il allait se passer quelque chose là-bas. Donc je suis arrivée en janvier 2021 au Canada et suite à ça, s'en est passé, quelques années où j'ai, tout simplement voyagé, où j'ai profité, où j'ai rencontré des personnes absolument, incroyables, où j'ai aussi vu des choses incroyables tout au long de ce voyage. Après le voyage, j'ai quand même eu l'envie de me questionner sur: «OK, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie?» Vous savez cette question qu'on se pose un peu tous. Et puis là, j'ai rencontré une personne que j'aime de tout mon cœur, qui fait partie de ma vie et qui, je l'espère, en fera partie encore très longtemps. Et cette personne m'a tout simplement mis sur la voie du yoga. Cette personne était elle-même en train de se former pour devenir professeure de yoga à la Sangha. C'est elle qui a commencé à me parler de cette école, dont je ne connaissais absolument rien. Et à ce moment-là, à ce moment précis, je me suis dit: «Et pourquoi pas?» C'était pourtant pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. J'avais pas forcément l'argent ni l'espace nécessaire pour entamer cette formation. Il m'a pas fallu longtemps pour prendre ma décision. Il y en a beaucoup qui diront que j'ai fait ça sous un coup de tête, mais moi je dirais que j'ai plutôt suivi une intuition profonde. Donc j'ai commencé ma formation professorale en septembre 2022. Et là, s'en est suivi une année complète de formation. C'est environ un 380 heures. C'est une grosse formation pour une première formation de yoga. Et durant nos tout premiers week-ends de formation, on nous a initiés à l'Ayurveda, puisque ça fait partie intégrante de l'univers du yoga. Et là, je me suis dit, ok, c'est pour moi. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des papillons dans le ventre et tous les mots, tout ce qu'on disait, c'était quelque chose qui me paraissait étrangement familier. Et là, je me suis dit, d'accord, je me rapproche encore un peu plus de ce que j'ai vraiment envie de faire. Ma formation de yoga a tout simplement continué et quelques mois avant la fin, j'ai commencé à regarder petit à petit les écoles d'Ayurveda, ce qui pouvait se faire et puis les différents parcours qui existaient.
J'ai fait de nombreuses recherches, j'ai passé plusieurs entretiens avec plusieurs écoles et j'ai fini par trouver l'école qu'il me fallait. Une fois que j'avais trouvé cette école, il m'a pas fallu longtemps pour passer à l'inscription. Le parcours que j'ai décidé de suivre, c'est un des parcours les plus complets. Il va être divisé en 3 années. 3 années qui, à la fin, vont me donner un diplôme équivalent à un diplôme de naturopathie. Donc là, je suis à peu près en train de finaliser ma première année pour entamer ma deuxième année. Donc c'est vraiment un parcours riche et complet, assez dense en connaissances et qui à chaque fois, à chaque jour où j'ouvre mes manuels, me rapproche un peu plus de l'humain et un petit peu plus de ma vocation. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce que je suis vraiment là aujourd'hui en train de vous parler, mais encore une fois, je sens que c'est, on pourrait dire, ma mission de vie, d'essayer de partager avec le plus grand nombre ce savoir ancestral que je trouve absolument magnifique. On peut vraiment dire que je suis complètement passionnée par l'univers de l'Ayurveda et bien sûr l'univers du yoga qui pour moi ne fait qu'un. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les grands principes de l'Ayurveda et des grands principes qui ont fait que je suis complètement tombée amoureuse de l'Ayurveda. L'un des premiers principes essentiels à cette médecine, c'est de comprendre que tout ce qui est vivant sur cette terre provient de la nature. Et tout ce qui est vivant est composé des 5 éléments fondamentaux, qui sont l'air, l'eau, l'éther, la terre et le feu. Cette science ancestrale, elle est profondément liée à la nature. Ça fait en sorte que nous, y compris nous et tout ce qui est vivant, on fait partie intégrante de la nature. C'est indissociable. L'autre principe fondamental des bases de l'Ayurveda, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, ce qu'on va appeler le macrocosme, existe aussi à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle le microcosme. On ne peut pas dissocier le fonctionnement de l'être humain et de son environnement. Tout est interconnecté. Notre corps, notre esprit, notre environnement, nos pensées, nos maladies, nos comportements. L'être humain est un ensemble de corps, âme, esprit. C'est une approche que d'autres médecines pourraient négliger en les dissociant. On essaye également de nous dissocier de la nature. Ce que j'aime souvent exprimer, c'est que parfois il suffit simplement de porter un peu plus d'attention à ce qui se passe à l'extérieur et à comment est-ce que la nature s'adapte aux changements saisonniers et de voir qu'on a déjà toutes les clés pour nous aussi nous aider à s'adapter. Ici, je vais pas essayer de faire la promotion de l'Ayurveda versus d'autres médecines. C'est vraiment pas mon but. Il faut savoir que l'Ayurveda travaille en complémentarité avec la médecine moderne. Ça va juste apporter un autre regard. Mais en aucun cas, je vous dirais d'arrêter d'aller, si vous êtes vraiment malade, chez le médecin ou d'aller à l'hôpital si urgence il y a. Pas du tout. La médecine ayurvédique, elle est là pour vous apporter des clés qui vont permettre de mieux vous connaître. Et une fois qu'on se connaît mieux, on sait comment adapter notre style de vie, notre nourriture, notre manière d'être, de se comporter, de vivre, pour se sentir mieux dans son corps. Mais en aucun cas, la médecine ayurvédique se veut de dire stop à la médecine moderne. Je voulais simplement ici faire une petite parenthèse. Si on continue à énumérer ce qui fait de la médecine ayurvédique une médecine aussi particulière, c'est qu'on part du principe que chaque individu est absolument unique. Ce qui va fonctionner pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'Ayurveda, c'est une science qui s'essaye, car on est tous différents. On a tous des histoires, des réalités qui sont différentes. Avec cette médecine, l'objectif, c'est pas simplement de traiter une maladie avec un traitement qu'on dira spécifique. Mais c'est aussi de rétablir l'équilibre général de la santé dans notre corps et de prévenir bien sûr les maladies. On part du principe que l'état naturel du corps est généralement en bonne santé. Il est conçu pour rester équilibré. Chaque jour, notre corps est confronté à des agressions, que ce soit des agressions extérieures ou des agressions intérieures. Et parfois, il faut savoir que c'est nous qui contribuons à ces perturbations par nos choix de vie, par notre alimentation, par notre stress, par notre fatigue, etc.
L'Ayurveda va essayer de nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut soutenir le corps dans son effort pour maintenir cet état d'équilibre naturel. C'est ni plus ni moins une science absolument formidable pour apprendre à comprendre qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on peut trouver son équilibre. C'est ces ensembles de facteurs qui m'ont conduite à choisir l'Ayurveda. De plus, le yoga étant une partie intégrante de ma vie, c'était pour moi évident que l'un n'allait pas sans l'autre. Et en réalité, le yoga et l'Ayurveda, c'est pas simplement des pratiques ou des choses qui font parler, qui sont à la mode, mais c'est bien un art de vivre qui va venir harmoniser notre existence avec soi, avec les rythmes de la nature et avec nos besoins. Donc c'est autant de facteurs qui pour moi m'ont emmené vers cette voie-là, vers cette science-là. Et c'est vraiment une science qui me parle et je pense que c'est important de le dire parce que si ça vous parle pas à vous, ça fonctionnera tout simplement pas. Parce que si vous voulez vraiment introduire l'Ayurveda dans votre vie, vous n'allez pas seulement être passif, vous allez être acteur de votre propre santé. Et c'est la même chose quand vous allez peut-être aller voir un praticien à un moment donné d'Ayurveda pour suivre une consultation. Vous n'allez pas seulement écouter ce que le praticien vous dit, vous allez devoir mettre en place des choses, changer des choses dans votre vie. Parce que si vous venez pas avec la volonté profonde que vous allez pouvoir ou que vous avez envie de changer ces choses-là qui vous font pas forcément du bien, alors l'Ayurveda, ça sert strictement à rien. Parce qu'effectivement, c'est pas aussi facile que prendre une pilule magique et que d'un coup, le problème n'existe plus. L'Ayurveda, ça prend du temps. Il faut être patient. En Inde, on suit des traitements de plusieurs mois. Si vous partez suivre des cures, pour qu'une cure soit efficace, il faut un minimum de 3 mois parfois. Minimum 3 mois. Puis ça peut aller à bien plus que ça. Alors je sais qu'on est dans une période où on n'a pas de temps, on a envie que tout aille vite et on veut que nos problèmes se règlent d'un coup. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec l'Ayurveda. Il faut vraiment être patient, il faut vraiment y aller étape par étape. Donc tous les conseils que je vais pouvoir vous donner tout au long de notre voyage ensemble, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre, peut-être parfois même laisser parce que ça ne vous concernera pas, mais qu'il va falloir introduire petit à petit dans votre vie, sans essayer de s'en mettre trop de pression, parce que ça non plus, sinon ça ne fonctionnera pas. Dans le prochain épisode, on va voir ensemble un petit peu plus les origines de l'Ayurveda et comment est-ce que ça fonctionne concrètement, cette science-là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura également convaincu que la médecine ayurvédique est faite pour vous. J'ai hâte de continuer ce voyage avec vous. À très bientôt.